Sur le site de la belle vie psychologie. Psychologie des gens qui critiquent. Par Anne-Sophie Le Podeur. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent et les jugements agressifs sont le lot quotidien des influenceurs et de ceux qui s'exposent. Si vous vous promenez sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous avez probablement remarqué la férocité de certains propos et l'agressivité de certaines personnes. Cette passion pour le jugement et la critique est devenue tellement importante que des programmes de télévision ou de radio réussissent à faire l'audience simplement en essayant de faire du mal aux autres, en critiquant et en jugeant. Évidemment, ces personnes qui projettent leur négativité existent, malheureusement, également dans la vie quotidienne. Mais alors comment comprendre les critiques et les jugements prononcés sans aucune intention constructive ? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je tenterai de répondre en partie dans cet article. Comment fonctionne le mécanisme de la critique, ou plutôt de l'invective? Quelle est son utilité pour ceux qui l'utilisent et quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce genre de comportement? Dans un premier temps, nous allons analyser les principales raisons qui peuvent pousser les gens à critiquer. Liste non exhaustive. Autrement dit, lorsque nous critiquons les autres, nous projetons nos peurs, nos insécurités, nos défauts et nos failles. Les personnes jalouses et envieuses sont généralement celles qui émettent le plus de critiques. En agissant ainsi, elles détournent le regard d'elles-mêmes par peur de ce qu'elles pourraient voir. Dans cette dynamique, nous comprenons alors aisément qu'il est plus supportable de critiquer et de se convaincre que les failles des autres sont plus importantes que les nôtres, plutôt que de se remettre en question. 1. Un système de défense appelé la projection. Dans la doctrine psychanalytique, la projection est un mécanisme de défense inconscient par lequel le sujet projette sur autrui les craintes et les désirs qu'il ressent comme interdits et dont la représentation consciente serait chargée d'angoisse ou de culpabilité. Elle participe à la constitution des phobies dans la névrose et du délire dans la psychose. Autrement dit, lorsque nous critiquons les autres, nous projetons nos peurs, nos insécurités, nos défauts et nos failles. Les personnes jalouses et envieuses sont généralement celles qui émettent le plus de critiques. En agissant ainsi, elles détournent le regard d'elles-mêmes par peur de ce qu'elles pourraient voir. Dans cette dynamique, nous comprenons alors aisément qu'il est plus supportable de critiquer et de se convaincre que les failles des autres sont plus importantes que les nôtres, plutôt que de se remettre en question. 2. Le complexe ou sentiment d'infériorité. Alfred Adler a été le premier à définir cet ensemble de pensées et d'émotions qui font qu'un individu se sent inférieur aux autres. Ce ressenti est plutôt normal, tant qu'il n'est pas excessif et qu'il n'empêche pas d'assouvir ses besoins. Toujours selon A. Adler, certaines personnes souffrent d'un complexe d'infériorité, compensant en enfilant un déguisement de supériorité. Ainsi, en écrasant les autres et en essayant de nuire à leur image, elles réussissent à satisfaire leur besoin de se sentir puissantes et donc à pallier à leur complexe d'infériorité. 3. Le besoin d'appartenance à un groupe. Tous les êtres humains sont marqués par un besoin d'appartenance. Parfois, ce besoin est traduit par un désir exacerbé d'acceptation et d'appartenance basé sur une crainte d'être rejeté ou exclu. Il peut alors arriver que certaines personnes basent sur leurs relations sociales sur la critique des autres pour affirmer leur appartenance à un groupe. Ce comportement traduit alors généralement un manque d'estime de soi et un besoin d'être admiré et remarqué. 4. La vengeance. Parfois la critique est utilisée comme un outil de vengeance. Lorsque nous faisons face à des conflits non résolus, la critique sert alors à humilier l'autre dans le but de se venger. Cette raison qui pousse à critiquer n'est pas efficace et s'apparente à une certaine forme de manipulation. En critiquant par vengeance, il y a l'intention perverse de séparer et d'éloigner la personne critiquée de celle ou ceux qui écoutent la critique. Je vous ai présenté 4 raisons qui peuvent pousser les gens à critiquer, mais comme souvent, en sciences humaines, les choses sont beaucoup plus complexes car chaque personne est unique et son fonctionnement psychique est compréhensible uniquement en prenant en compte toutes les dimensions de cette personne. Son histoire, son sexe, son âge, son éducation, ses croyances. Néanmoins, vous avez maintenant quelques pistes pour comprendre les personnes qui aiment critiquer. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques astuces pour éviter d'être trop affecté par des critiques qui vous seraient adressées. Tout d'abord, gardez en tête que ce mode de fonctionnement
on dit beaucoup plus sur la personne qui critique et que pour agir ainsi, il faut ne pas être bien. Quelle qu'en soit la raison, sentiment d'infériorité, peur, vengeance, peur d'être rejeté. Comme nous l'avons vu, en critiquant, on cherche surtout à résoudre une problématique non assumée de son fonctionnement psychique. Enfin, la chose la plus sensée à faire consiste à garder ses distances, mais garder en tête que les interactions avec ce genre de personnes sont toxiques. La critique est le lieu où elles placent leur mal-être au lieu de se remettre en question, et vous n'avez pas à subir l'agressivité de leurs conflits non résolus.